Chers frères, chères sœurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu. Dans cette belle page, j'entendais toujours que nous soyons un, comme, que nous soyons un, comme. Et nous avons demandé au Père Akafou qui est là, et je lui dis merci parce que chaque fois que j'ai besoin d'un prêtre, il se rend disponible pour venir partager la parole de Dieu avec vous. Père, en tout cas, merci. Et le Seigneur vous le rendra au centuple. De toute façon, c'est notre mission de proclamer la parole de Dieu. Alors, nous venons d'entendre cette parole de Dieu et je voudrais que vous puissiez vraiment nous aider à aller en profondeur dans cette parole que la liturgie nous propose. Et peut-être même les autres textes, si vous le voulez bien. Okay. Alors, je voudrais saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTI1 qui suivent cette émission. Je veux aussi saluer le Père Augustin Obou et lui dire merci parce qu'il ne manque pas de me faire appel pour cette émission. Et c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Et le Père Augustin l'a dit en début d'émission, nous sommes au 7e dimanche de Pâques. Le dernier dimanche avant la solennité de la Pentecôte, où nous allons revivre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et la liturgie nous prépare déjà à accueillir l'Esprit Saint en nous plongeant dans l'intimité de la grande prière de Jésus, ce qu'on appelle la prière sacerdotale du Christ. Jésus qui prie pour les hommes, Jésus qui intercède pour les hommes afin que ces hommes-là vivent d'unité. Oui, avant de passer de ce monde à son Père, Jésus nous donne son testament. Ce testament est en même temps son héritage. En Dieu, le Père, il y a une unité entre la parole et les actes. En Jésus-Christ, il y a également une unité entre la parole et les actes. Et c'est ce que Jésus veut pour nous les chrétiens qui suivons les premiers chrétiens. Une communion de cœur, une communion d'actes, une communion de vie et une communion de foi. Et l'Évangile nous rapporte la prière de Jésus pour l'unité de tous ceux qui croiront en lui au cours des âges. Et cette unité qui nous sera présentée au jour de la Pentecôte comme le don de l'Esprit Saint aux apôtres. Car par nos propres forces, nous ne pouvons pas accéder à cette unité. Mais par la force de l'Esprit Saint, nous y parviendrons. Et Jésus a prié pour l'unité de ses disciples, mais il a aussi prié pour tous les hommes de tous les temps, c'est-à-dire ceux qui accueilleront les paroles de ses disciples et croiront en lui, Jésus-Christ, dans l'avenir. Et cette prière du Christ nous fait vibrer, car elle vient au-devant de notre désir, le plus profond d'unité, de communion aux autres dans l'amour. En priant, Jésus avait pressenti que le grand drame des croyants et des hommes serait la division. Et c'est parce que Jésus a pressenti cela qu'il a prié pour l'unité de tous les chrétiens et de tous les hommes. Oui, mes frères et mes sœurs, l'unité est l'un des thèmes douloureux de l'actualité dans notre pays, dans notre Église, dans nos familles, dans nos associations et syndicats, dans nos groupes de prière, dans nos communautés et fraternités nouvelles. En effet, il suffit de lire et de relire notre vie quotidienne pour nous rendre compte que l'unité reste toujours pour nous un vœu pieux, totalement au-delà de nos forces humaines, pour dire que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Alors cette unité, devons la rechercher dans le Seigneur, dans la prière, comme Jésus lui-même prie pour que nous ayons cette unité. Oui, mes frères et mes sœurs, que de familles, que de communautés chrétiennes, que de pays divisés par la haine, le ressentiment, les rancœurs, les jalousies, les envies de mesurer, la vengeance, le mensonge, l'hypocrisie, la cupidité, la duplicité et la mauvaise foi. Et l'Église, notre mère, n'en est pas épargnée. Et le pape François disait, je cite, dans une de ses audiences, le 27 août 2014, les paroisses
appelés à être des foyers de communion et de partage, sont malheureusement traversés par l'envie, la jalousie et l'antipathie. C'est parce que nous cherchons le succès personnel, parce que nous jugeons les autres, nous ne voyons que leurs défauts, mais par leurs qualités, ce qui nous divise et pas ce qui nous unit. Or, la division est un des péchés les plus graves. Elle est le signe de l'œuvre non pas de Dieu, mais du diable. Dieu veut au contraire que nous grandissions toujours dans la capacité de nous accueillir et de nous pardonner. Fin de citation. Mes frères et mes sœurs, nous voyons combien de fois l'unité est importante pour la paix, pour le développement de nos paroisses, de nos familles, de nos pays. Et il faut rechercher cette unité chaque jour dans notre vie. Merci, cher Père. À l'entame de cette émission, et surtout avant votre exhortation, je disais que quand on entend ce texte de l'Évangile, on attend un, c'est-à-dire unité. Et vous avez dit que c'est la volonté, le désir de Dieu de nous voir unis. Vous avez dépeint un peu tout ce que nous vivons, les divisions qui minent nos relations, nos pays, nos familles. Est-ce que cet appel du Christ que nous venons d'entendre dans cet évangile de Saint Jean peut faire écho dans le cœur des uns et des autres? Vous avez relevé certaines choses, mais que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Est-ce que humainement cela est réalisable? Alors, je l'ai dit dans la première partie de mon exhortation, humainement, par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons parvenir à cette unité. Voilà pourquoi Jésus prie et il nous montre le chemin à atteindre. Le chemin pour parvenir à cette unité, c'est de la prière, l'intimité de la relation avec lui. Parce que quand on est accroché au Christ, quand on est attaché au Christ, quand on sait puiser les forces nécessaires dans l'Esprit, les dons que nous recevons de l'Esprit Saint, nous pouvons accéder à cette unité. Et donc, aujourd'hui, ceux qui doivent montrer ce chemin d'unité au monde, ce sont d'abord les chrétiens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens vivent eux-mêmes cette unité? En tout cas, la question reste posée, mais il est difficile il n'est pas difficile de répondre parce qu'au vu et au su de ce qui se passe dans nos paroisses, dans nos communautés, on peut répondre que les chrétiens vivent mal cette unité. Parce que vous voyez, dans les groupes de prière, dans les associations, dans nos paroisses, on se torpille, on passe la moitié de son temps à détruire l'autre, par des propos d'un autre âge, pour des questions de leadership. On assiste à des divisions dans les communautés, dans les groupes de prière. Il y a une concurrence malsaine même qui s'est installée dans le milieu des communautés fraternités nouvelles aujourd'hui, souvent même dans nos paroisses. Et il y a un problème de leadership. On veut être le meilleur, on veut être le bien vu. Donc on cherche qui prêche mieux, qui attire plus de monde, qui a beaucoup d'argent, qui parle plus en langue. On cherche le culte de la personnalité. Mais ce n'est pas ça. Et cela entraîne des divisions. Et d'un groupe, on arrive à 10 groupes, tout simplement parce que chacun veut être bien vu, chacun veut se faire voir. Non. Le Christ nous invite à cette humilité-là. Dans l'humilité, nous parviendrons à l'unité. Et il n'y a pas d'unité sans obéissance, sans pardon, sans humilité. Non. C'est dans la prière que nous parviendrons à cette unité, mais dans l'obéissance, dans l'humilité, dans le respect des autres. Dans le texte de l'Évangile, il est dit « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, le témoignage de l'unité fait reconnaître Dieu. Donc, si nous ne sommes pas unis, c'est un contre-témoignage sur la personnalité de Dieu. Oui, effectivement. Ah, mais c'est grave. C'est très grave. Parce que quel exemple nous donnons, quel témoignage nous donnons du Christ ressuscité? C'est par notre vie de foi, notre vie de ressuscité, notre vie d'unité, que ceux qui sont autour de nous peuvent dire, oui, ceux-là, ce sont des chrétiens. Mais si notre vie n'étonne pas ceux qui sont autour de nous, nous sommes encore loin de ce désir du Christ de nous voir unis. Et
Cela ne réjaillit pas seulement dans nos paroisses, même dans notre vie de chaque jour, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. La division s'est installée, se perpétue dans notre communauté ivoirienne. On ne se parle même plus des chrétiens, des frères et sœurs qui sont de la même famille, qui à cause de la politique n'arrivent même plus à s'adresser la parole. Ils ne se saluent même, les chrétiens ne se saluent même plus quand ils viennent à l'église au moment de l'appel du Christ. Et c'est grave. On s'accuse à tort et à travers aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est l'autre qui a fait, c'est lui-là qui a fait. Et soi-même, personne n'est coupable. Tout le monde, personne n'est coupable. Et ce sont les autres, moi je ne suis pas coupable, mais ce sont les autres qui sont plutôt des coupables. On rejette la faute sur les autres. Chacun de nous doit entrer en lui-même. Cette recherche de l'unité-là doit passer par la vérité, par l'humilité, par la sincérité. Tant que nous ne comprenons pas que nous sommes faits pour vivre ensemble, nous serons encore à rechercher cette unité-là dans nos communautés paroissiales et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais cette unité ne peut subsister que s'il y a l'amour. Parce qu'en fait, quand on lit un peu, comme moi j'étais aimé, voilà, ça ressort surtout. Cette unité suit l'amour. Effectivement. Et s'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir d'unité. Non, non, on ne peut même pas parler d'unité sans amour. Parce que c'est l'amour qui est l'élément fédérateur de tout. Si nous nous aimons véritablement, on parviendra à cette unité-là. Donc il nous faut rechercher d'abord l'amour véritable dans nos actes de chaque jour. Je n'aime pas l'autre parce qu'on est du même parti politique, mais je l'aime parce que c'est un homme. C'est lui qui a dit de Dieu, c'est un enfant de Dieu que je dois aimer, coûte que coûte. Nous pouvons avoir des divergences, oui. Nous pouvons être adversaires politiques pour les joutes électorales. Mais au-delà des joutes électorales, nous sommes des frères et sœurs. Nous ne devenons pas des ennemis, mais nous sommes toujours des adversaires politiques, mais des frères et sœurs pour la vie et dans la vie. Donc ce message de Jésus n'est pas seulement adressé aux chrétiens. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est-à-dire que l'être humain doit aimer son frère. Et l'être humain doit rechercher l'unité. Et cette unité, ce n'est pas la juxtaposition les uns à côté des autres. Parce que souvent, on pense que parce qu'on est ensemble, on est unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la juxtaposition? Ce n'est pas la juxtaposition. L'unité part aussi de la paix. Parce qu'on ne peut pas parler d'unité sans parler de paix. On ne peut pas parler d'unité sans vérité. On ne peut pas parler d'unité sans réconciliation. Tout cela va ensemble. L'unité, c'est ce qu'il nous faut atteindre. Mais ça passe par l'amour, par la paix, par le développement, par l'entente. Voilà. C'est tout cela qui nous fait atteindre l'unité. Et c'est important pour chacun de nous de rechercher cette unité. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons tout simplement athées, il nous faut rechercher cette unité dans tout ce que nous avons à faire. Et c'est important pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que ce pays connaisse le développement tant recherché et la paix durable. Alors, et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Bon, je reviens toujours sur cette unité-là qui est la source de la paix. Alors aujourd'hui, nos téléspectateurs nous regardent et d'ici peu, déjà, on entend des bruits de bottes, des bruits de ceci, des paroles qui n'amènent pas à l'unité. Alors, quelle adresse vous pouvez faire à tous ceux qui nous regardent par rapport à cette unité? On entend des paroles discordantes, des paroles, on peut dire, pleines de venin. Tout le monde, on entend même dire que tout le monde a peur. Certains disent, n'ayez pas peur, c'est vrai, mais la réalité est là. Alors, en tant que pasteur, en tant que prêtre, c'est vrai, vous êtes déjà comme prêtre, vous êtes maître, on peut dire, vous êtes ancien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à partir de la parole de Dieu que vous entendez à tous ces gens-là? Je voudrais vous dire que tout effort vers la paix a des étapes. Et le pays frère d'à côté, le Rwanda, nous a montré l'exemple. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de recherche de paix sans pardon et sans vérité. Il n'y a pas de cohésion sociale sans les autres. C'est tous ensemble que nous devons tendre vers la cohésion sociale pour parvenir à l'unité et à la paix. Alors, ce que je voudrais demander aux Ivoiriens, c'est que tous ensemble, main dans la main, nous puissions nous asseoir. J'ai l'habitude de dire
que le vivre ensemble de l'un doit passer par l'asseyons-nous et discutons de l'autre. On ne fait pas seul la guerre, on ne fait pas seul une crise. Une crise se déroule en deux personnes. Alors il faudrait que tous les Ivoiriens, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, puissent s'asseoir et parler franchement, se dire la vérité d'abord. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'unité sans vérité. Et avec la vérité, nous allons parvenir au pardon. Et du pardon à la réconciliation et de la réconciliation à l'unité. Il faudrait que cela se fasse dans la justice, dans la vérité, dans la franchise, qu'on n'ait rien à cacher, que chacun sache exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour que nous puissions arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, il y a un semblant de paix, c'est vrai. Mais en même temps, 2020 n'est plus loin et on entend les choses dans les journaux, dans les télévisions, et c'est grave, ça fait peur. Mais nous n'avons pas besoin de cela en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin de vivre dans la paix, de la quiétude. Les Ivoiriens ont besoin de travailler dans la paix. Les Ivoiriens ont besoin de s'entendre, de se distraire, d'être ensemble pour vivre. Il faut accorder cela aux Ivoiriens. Et je m'adresse aux hommes politiques. Faites tout pour épargner notre pays d'une nouvelle crise, d'une autre crise. Nous n'en avons pas besoin. Asseyez-vous. Ayez le courage de vous asseoir et de vous parler franchement. Que les Ivoiriens aussi soient vrais. Aujourd'hui, lorsque vous partez sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a une partition du pays qui ne dit pas son nom. Le nord et le sud, les commentaires. Quand vous lisez les commentaires, vous êtes déçus et vous avez peur en même temps. Et j'interpelle les Ivoiriens. Ce n'est pas un jeu, la guerre, nous l'avons vu. Et les balles ne trient personne. Les balles ne trient personne. Ayons le courage de nous dire la vérité en partant sur de nouvelles bases, la base de la franchise. Asseyons-nous et discutons pour vivre ensemble. Et c'est important. Alors, cette unité vraiment est appelée, on doit l'appeler avec beaucoup de force. Beaucoup de force. Et c'est nous, le peuple de Dieu, qui pouvons réagir aussi. Il faudrait que dans cette assemblée de peuples ivoiriens et même de ceux qui sont dans ce pays, que nous cherchions l'unité. Parce que souvent on parle de politiciens, mais les politiciens, si on les met par rapport au peuple, ils sont en minorité. Ce sont les mêmes qu'on voit tous les jours, matin, midi, soir. Et le peuple qui est silencieux, qui est là, c'est lui le peuple, c'est lui la force. Mais il faudrait que déjà ce peuple-là ait en son cœur le sens de l'unité. Et c'est ça que nous voulons appeler le sens de l'unité. L'être un ivoirien. L'être un, de celui qui n'est pas ivoirien, mais qui se fait ivoirien en acceptant tout ce qui se passe ici, en se fondant dans ce que les Ivoiriens vivent pour faire un avec eux. Et si nous le faisons, comme le Christ le dit, il y aura la paix, il y aura l'amour, il y aura la justice. Et notre monde irait mieux, notre pays irait mieux. Parce que là où nous avons l'entente, il y a la sécurité. Personne ne peut faire du mal à l'autre tant que son frère est là. Parce qu'il aime aussi et il s'est dit que tu l'as touché, tu m'as touché. En tout cas, Père, vous avez déjà donné votre dernier message. Ce texte est vraiment d'actualité. Ce texte est vraiment d'actualité. Et Dieu nous invite, chers téléspectateurs, à faire un. Non pas un dans le mal. Parce que l'unité peut se faire aussi dans le mal. On peut s'entendre, on est un, on s'entend bien, mais pour le mal, non. L'unité pour le bien, pour ce qui est bien, pour ce qui est bon, pour ce qui est beau. C'est ce qui peut amener à la paix. Mais l'unité dans le mal ne peut envoyer que désolation et ruine. Alors, chers téléspectateurs, la parole de Dieu vous est donnée. Vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, nous sommes des gens qui vous parlent de Dieu. Nous ne pouvons pas vous imposer la liberté des enfants de Dieu. Dieu même nous a créés libres. Et nous comptons, au nom de cette liberté, que vous fassiez le choix fondamental, l'option fondamentale de la paix, de l'unité. Et grâce à cette unité, nous serons un peuple debout. Et nous serons aussi un peuple qui vit dans la paix. Et nous recevrons les fruits de cette paix-là, qui sont prospérité, joie,
développement. Parce que le développement, ce n'est pas seulement tout ce que nous voyons. Le développement, c'est le développement humain aussi. Le développement au niveau de l'esprit, le développement au niveau des relations interpersonnelles. Et c'est ça le plus important. Que Dieu vous bénisse. Merci Père.